Bonjour à vous Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous n'étiez pas sur le plateau du Grand Débat hier soir sur France 2, mais vous êtes avec nous ce matin pour défendre vos positions dans cette campagne pour les élections européennes. En quoi est-ce une élection très importante pour vous, justement ? Toutes les occasions de défendre les intérêts des travailleurs sont importantes. Voilà. Et oui, je n'étais pas invitée sur le plateau. Il y avait donc 12 têtes de liste. Il manquait finalement le seul courant qui est installé dans la vie politique française depuis fort longtemps, le seul courant qui parle du point de vue des travailleurs, du point de vue des intérêts des ouvriers, des salariés, le seul courant qui va dénoncer dans ces élections eh bien les bas salaires, les petites retraites, l'exploitation, ces inégalités délirantes parce que justement l'argent est aspiré à un pôle. Voilà, c'est ce seul courant qui était absent. Et je tiens à dire que ça ne m'étonne pas tellement parce qu'en réalité dans toute la société c'est toujours comme ça. Les travailleurs, ils ne comptent pas. Voilà, ils créent toutes les richesses, ils font tourner toute la société, mais leurs problèmes, leurs difficultés, le fait de ne pas pouvoir vivre, ça ne compte pas. Donc c'est le reflet de tout ça. Vous savez qu'il y a eu une bataille juridique. Vous-même, vous aviez déposé un recours et les trois candidats, M. Asselineau, M. Hamon et M. Philippot, qui n'étaient pas prévus dans la première version du débat, sont finalement venus après une première décision de justice cassée par le Conseil d'État. Donc France 2 avait la liberté de choisir ses candidats. Je crois, et vous êtes là ce matin, ce qui compte. Ce qui s'est passé hier montre que le pluralisme, la démocratie, l'égalité, l'équité, tout ça, ce sont des mots creux, absolument creux. Vous êtes là ce matin. En quoi, justement, d'autres candidats comme Yann Brossa pour le Parti communiste ou Manon Aubry pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ne défendent pas, tout comme vous, les travailleurs? Pourquoi dites-vous que vous êtes la seule? Parce que je pense que défendre les intérêts des travailleurs, c'est commencer par dire que rien ne viendra d'en haut. Rien ne nous sera donné d'en haut par ces institutions. Il faudra des luttes sociales massives. Moi, hier, je l'ai écouté, ce débat. Aucun n'a expliqué que la situation ne peut changer qu'avec un rapport de force, que si les travailleurs, effectivement, s'imposent dans la rue. Pourquoi posons-nous aujourd'hui la question du pouvoir d'achat? Pourquoi, dites-moi? Parce que, précisément, il y a eu des femmes et des hommes qui se sont levés dans le mouvement des Gilets jaunes, qui ont dit ça suffit que nous soyons toujours, justement, rendus invisibles, alors que nous sommes indispensables à la société. Ça suffit d'être maltraités. C'est comme cela qu'ils ont fait bouger les lignes. Donc vous voyez, on fait plus bouger les lignes en descendant dans la rue qu'en votant aux élections. Bien évidemment. Alors pourquoi vous présentez bien évidemment. Eh bien parce que justement, ça me permet de le dire. Ça me permet de le dire. Ça me permet, eh bien, de montrer que voilà, encore une fois, ces institutions, vous savez, ça fait 60 ans qu'elles existent. Vous pouvez me dire en quoi elles ont fait avancer le sort des travailleurs, même ce droit élémentaire, le droit à l'avortement n'est même pas réalisé. Beaucoup d'aspects, le temps de travail hebdomadaire, écoutez, il a été réduit. On peut regarder sur tout, vous savez, sur 60 ans, je pense qu'il y a eu quand même quelques avancées sociales, mais ce n'est pas un débat entre nous, c'est votre souhait. Je vous remercie de m'inviter, c'est quand même pour que je puisse défendre mes idées. Bien sûr. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'Union européenne, oui, elle a unifié finalement le sort des Européens, des travailleurs, en l'occurrence, dans la misère, dans le chômage de masse, dans la précarité. L'Union européenne, c'est plus de 70% de SDF supplémentaires. Donc la réalité, c'est que cette Europe, elle a été... Mais c'est comme tout dans la société, un instrument pour les capitalistes, pour ceux qui veulent faire leur business, pour pouvoir continuer, eh bien effectivement, de faire jouer la concurrence, d'exploiter encore plus durement les travailleurs les plus pauvres. C'est ça cette Europe. Donc comment la changer? Eh bien, on la changera, encore une fois, qu'en revendiquant nos intérêts, notre droit de vivre, tout simplement. Et je peux vous dire que c'est pour tout la même chose, y compris ici, dans la moindre entreprise, pour se faire payer ses heures de travail, pour avoir des augmentations de salaire, pour faire respecter ses droits. Il faut se battre. Donc, c'est cette voie-là que nous porterons, nous, dans cette élection européenne. Pour qu'on vous comprenne bien, le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot vous soutient. Et lui, par exemple, dans cette élection, donc il n'y aura qu'une liste représentant en quelque sorte vos couleurs. Mais par exemple, ce parti, lui, ne veut plus des institutions européennes. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que vous seriez pour une suppression de l'UE, par exemple? Alors, nous, ce qu'on défendra dans cette élection, c'est que le problème, c'est pas les frontières, c'est pas telle ou telle institution. Vous savez, donc il faut les maintenir. Les frontières, nous pensons qu'il faut les supprimer. Qu'il faut supprimer les frontières, qu'il faut donner la possibilité aux plus pauvres, aux travailleurs de pouvoir circuler, de pouvoir aller gagner sa vie là où ils le peuvent. Parce que vous savez, aujourd'hui, on n'a pas tous la chance de naître dans un pays où on peut trouver du boulot, où on peut faire vivre sa famille, etc. Moi, je pense que la liberté de circulation et d'installation, c'est un droit
élémentaire qu'on doit accorder effectivement à tous les êtres humains sur cette terre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont à feu et à sang et où les gens ne peuvent pas vivre. Donc il faut accueillir c'est une question de toute droit, la misère du monde, comme disait Michel Rocard, Ah. en disant justement qu'il ne fallait pas le faire à la tribune de l'Assemblée nationale il y a quelques années. La différence entre moi et puis tous ceux peut-être qu'on a entendu hier, c'est que la misère, je pense qu'on peut la combattre. Parce que la réalité, c'est que la société, elle est très riche, qu'il y a de l'argent qui s'accumule à un pôle d'ailleurs, mais de façon complètement délirante. Donc en réalité, faire que tout le monde ait un emploi, tout le monde ait un logement, un salaire, bien sûr que c'est possible, à condition justement qu'on mette en cause ceux qui aujourd'hui monopolisent cette richesse, monopolisent toutes ces décisions. En faisant quoi, par exemple? Donnez-nous des mesures concrètes que vous souhaiteriez voir appliquer dans les mois et les années qui viennent. Les plus importantes, c'est augmenter évidemment les salaires, les petites pensions de retraite, les indexer sur l'inflation. C'est imposer la répartition du travail entre tous, parce qu'un emploi, mais c'est un droit vital, élémentaire, qu'on n'a pas encore au XXIe siècle dans un pays riche comme la France. Et puis, la mesure essentielle, c'est qu'on doit mettre sous contrôle cette classe capitaliste qui aujourd'hui a une seule et unique politique. C'est je fais mon argent et après moi le déluge. Après moi le déluge sur le terrain économique, sur le terrain social et sur le terrain écologique. Il faut que l'on contrôle cette classe capitaliste qui concentre non seulement les richesses, mais toutes les décisions. Et la réalité, c'est que oui, on trouvera la solution. Et les travailleurs, justement, en faisant pression sur cette classe capitaliste, ils trouveront la solution pour organiser toute la société différemment. Moi, c'est mes perspectives. Nathalie Arthaud, vous avez dit tout à l'heure que le mouvement des Gilets jaunes allait finalement dans ce sens, si je vous comprends bien, puisque en descendant dans la rue, ils ont obtenu des compensations, en tout cas des résultats. Oui. Quand vous voyez les conclusions du grand débat qui semble se profiler avec peut-être des mesures sociales, la réindexation des retraites sur les salaires, peut-être une hausse de l'impôt sur la fortune immobilière, est-ce que, si c'est confirmé, vous direz que ça va dans le bon sens et que finalement ça a été utile? Moi je suis sûre et certaine que Macron n'ira pas prendre dans la poche des plus riches. Voilà. Et si vous êtes contredite? Il n'ira pas prendre sur les profits, il ne demandera rien à ces grands groupes industriels et financiers qu'il sert depuis le début. Donc à partir de là, où va-t-il prendre l'argent? Eh bien, dans notre poche. Et ça sera le micmac habituel, on vous donne d'une main droite, on vous prend d'une main gauche, enfin voilà. Ça c'est votre prévision, mais si effectivement il y a des mesures qui vont dans un sens opposé. Mais j'en suis convaincue, parce que vous savez, ce simple fait qu'il ne veuille pas revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune montre qu'il ne veut pas toucher à un seul cheveu des plus riches. Dernière question, un peu symbolique. Arlette Laguiller, qui a représenté Lutte ouvrière, votre mouvement pendant des années, est-elle encore active? Est-ce qu'elle va accompagner votre campagne? Est-ce qu'elle sera présente sur la liste d'ailleurs? Oui, elle sera présente. Justement, elle sera donc présente sur cette liste en dernière position pour montrer son soutien à cette liste. Et vous voyez, il y a une continuité dans notre politique. Alors effectivement, ces idées, ces idées d'émancipation, ces idées d'aspiration à une autre organisation économique, où les travailleurs justement seraient reconnus à leur juste place, eh bien ces idées-là, on les défend depuis des décennies et on continuera de le faire. Et vous l'avez encore fait ce matin. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud.